Bonjour à tous. Et l'histoire de notre Seigneur. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Est-ce que tu te souviens ce que l'ange a dit à Marie lorsque l'ange s'est présenté à Marie? L'ange a dit à Marie qu'une grâce t'a été faite. Une grâce qui a été accordée. Et à chacun de nous ce matin, une grâce nous a été accordée. Une grâce nous a été faite. Et la grâce qui avait été accordée à Marie, c'était qu'elle devait porter dans son sein le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Mais nous, aujourd'hui, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'habite pas en nous? Elle l'a porté pendant 9 mois. Nous, il est constamment en nous. Il habite en nous par son esprit. Et c'est une grande grâce. Alléluia. Je vous propose que nous puissions nous tenir debout tous ensemble et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin. Nous allons tous ensemble, bien aimés, rendre grâce à Dieu. Nous allons tous ensemble invoquer le nom de notre Dieu, lui dire merci et lui présenter ce moment. Et puis nous allons continuer dans la louange et par la suite nous pourrons rendre grâce à Dieu individuellement. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Je salue aussi ceux qui sont sur Zoom. Ensemble, évoquons le nom de notre Dieu ce matin et donnons-lui gloire. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons te dire merci pour cette grâce, pour ce privilège de te connaître, éternel. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Ce matin, nous nous prosternons pour t'adorer, Seigneur. Nous nous prosternons pour élever ton Saint-Nom, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci, Père. Merci pour ce privilège de te connaître, d'être appelé par ton nom, Seigneur. Merci pour ce privilège d'être tes enfants, d'être ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces, pour toutes tes miséricordes envers chacun de nous, Seigneur. Nous voulons aussi nous prosterner, Seigneur, te demander humblement pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos iniquités devant toi, et prier que le sang de Jésus puisse nous laver, nous purifier, Seigneur, afin que nous puissions ce matin te louer avec un cœur pur, avec des pensées pures, Seigneur, mon Dieu. Célébrer ton nom, élever la personne de Jésus en ce matin. Oui, tu mérites la gloire, Seigneur, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange et l'adoration. Nous ne voulons pas donner gloire à un homme ce matin, à une église, à une dénomination, Seigneur, parce que c'est toi qui es mort à la croix pour chacun de nous. C'est ton sang qui a été versé, Seigneur, pour nous laver, nous purifier, faire de nous de nouvelles créatures, Seigneur. Alors, reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois toute la louange encore ce matin. Merci de prendre le plein contrôle, la pleine direction de ce moment par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, et que toute gloire te revienne en toutes choses, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je laisse la place tout de suite au bout de louange. Bonjour à tous. Je suis contente, je vois que vous allez bien, j'ai entendu un bruit. Oh my God, I'm sorry. Attendez, on va régler ça. Je pense que c'est mieux. Voilà. Un petit peu fort, donc je suis contente parce que j'ai entendu un bonjour chaleureux. On va commencer en vraiment glorifiant Dieu, parce que nous sommes ici pour cela. Toute notre vie, n'est-ce pas? Toute notre semaine, nous l'avons glorifié, nous l'avons remercié pour ce qu'il a fait de nous, ce que nous sommes, des êtres vivants, nous sommes debout, peut-être pas à 100% de la santé, mais nous sommes là, nous sommes présents. Et nous allons vraiment glorifier Dieu en ce matin pour cela. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Et pendant ce moment, je vous invite vraiment, s'il y a une personne que vous n'avez pas vue en arrivant ce matin, vous pouvez lui dire bonjour, vous pouvez la saluer, lui dire quelque chose, voilà, de gentil pour réchauffer un petit peu nos cœurs. Comment ne pas louer notre Dieu? C'est aussi en allant vers son prochain, lui disant une petite chose gentille, un petit encouragement pour la semaine qui arrive. Comment ne pas te louer? On y va. Comment ne
lors de ton sacrifice, Père éternel, sur cette croix. Seigneur, quelque chose a été accompli, quelque chose a été fait. Et ce que j'espère depuis, est déjà là. En Christ, j'ai déjà la victoire. Répète-le avec moi. En Christ, j'ai déjà la victoire. Encore une fois, en Christ, j'ai déjà. Encore une fois, en Christ. Alléluia.
fidélité. Alléluia. Je suis la personne pour faire
David Chauvin, qui va partager la parole de Dieu avec nous. Oui, je dis le nom, le prénom, puisqu'il y a ceux qui nous visitent et qui ne connaissent pas. Dieu. Merci, Pasteur Hugo. Merci du monde ici ce matin. Hey, alléluia. Surtout, il y a quelqu'un qui est là. Amen. Bon, alors, préparez-vous d'abord pour mes 13 heures. Amen. Franchement, si vous avez quelque chose à faire, genre, par exemple, des fois, moi, je travaille à 14 heures, donc vous me voyez filer. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous avez une urgence, donc vous vous levez discrètement, vous partez, sans vous contrarier. Maintenant, si vous n'avez rien à faire, c'est juste votre ventre qui fait coucou. Et que parce que ça a laissé 11 heures, vous vous contrariez, faites attention parce que vous pouvez louper quelque chose qui se vient. Amen. Alors, surtout que d'autant plus que je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est l'apothéose du message que je porte depuis. Voilà, j'ai commencé il y a 10 jours, vendredi dernier, ce vendredi là qui est passé. Et puis, aujourd'hui, on va voir le volet 3 et on va conclure. Mais j'ai du mal, moi, à ne pas rebondir souvent. Donc, par exemple, Valérie qui dit un petit témoignage. Valérie, petit témoignage. Et c'est important de venir témoigner. Vous savez, je disais ça vendredi soir à une soeur, puis après le culte, on est là en train de parler, et après la réunion, puis on est tout parler, puis la soeur raconte des choses, je dis, mais soeur, mais pourquoi tu ne viens pas témoigner? En fait, des fois, soit on fait comme si bon, ça se fait comme ça, ou soit on ne réalise pas. Vous savez, il y a un moment donné, au tout début de ma venue ici, donc c'était la petite maison, c'était pas celui-là, mais c'était à cette place. Et donc je commençais à marcher avec le Seigneur, et chez mes parents où j'habitais, depuis des mois et des mois, la maison n'était plus habitée. Mes parents s'étaient séparés, mais ce n'était pas ça le problème. Même moi, j'y habitais pas parce qu'on entendait des bruits à la maison. Et un soir, un frère vient là, il dit oui, dans la maison, il y a eu des bruits. J'ai oui, un frère est venu témoigner. Okay? Donc, je suis parti, j'ai pris ma voiture après la réunion et je monte. C'est sur Lucos, mais je passais devant la maison. Et en approchant la maison, le Saint-Esprit me dit tu vas dormir là ce soir. J'ai eu un peu peur. Vous savez, il y avait de l'herbe de cette hauteur-là tout autour de la maison. Mes frères, mes parents, je vous dis, on avait abandonné la maison, on avait laissé la maison. Et je me suis souvenu du témoignage du frère que j'avais entendu un petit moment avant. J'ai dit, ok, j'ai garé ma voiture, je me suis mis à genoux devant le lit. Et j'ai prié au nom de Jésus que tout bruit, voilà, ça s'arrête. J'ai dormi là, tout seul, ce soir-là. Ok? Après, j'ai redormi encore, je n'ai pas entendu de bruit. Et petit à petit, ma maman, mes parents sont revenus de la maison. Et c'est mon père qui un jour me dit, mais Brian, tu es là. Il m'a raconté encore. Papa, il m'a raconté, effectivement. Vous voyez? Un témoignage. Le frère a témoigné. Et ça m'a boosté. Vous comprenez? Lorsque Dieu fait des choses pour vous, ne soyez pas 20 le même jour, le même dimanche, le même soir, mais comprenez, allez voir le pasteur et puis je veux témoigner de ce que Dieu a fait parce que vous ne savez pas ce que ça peut faire. Amen. Amen. Et puis il y a le pasteur Hugo qui a dit que le cœur du message, n'est-ce pas, c'est le cœur du culte, c'est le message, n'est-ce pas, c'est la parole. Alors, je me suis dit, Hugo, tu peux mettre pas la pression là. En tout cas, que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Soyez attentifs. Et c'est vrai que, alors des fois, je ne le fais pas toujours, mais des fois, j'oublie. Mais quand le Seigneur me met quelque chose à cœur, un thème, un message, voilà, pour l'Église, ce que j'aime avec lui, c'est que souvent, il va me confirmer. C'est-à-dire que je reçois, donc je me laisse simplement guider par lui. Ok, c'est de ça qu'il faut parler. Et puis, au fur et à mesure que je travaille là-dessus, j'ai toujours... Alors, je sais qu'aujourd'hui, avec YouTube, tout ça, il y a des gens qui vont, même des prédicateurs comme ça, ils écoutent quelqu'un, et après ils répètent. Je ne fais jamais ça. Je me laisse inspirer d'abord par le Seigneur, qui me donne, en ouvrant ma Bible, ça vient dans mon cœur comme ça. Et puis après, j'ai des confirmations. Et hier, par exemple, alors que j'ai déjà entamé ce thème, j'ai mon portable et voilà, j'ouvre YouTube comme ça.
et je tombe sur quelque chose ça faisait 2 jours seulement que ça avait été posté. Et le frère, il prend au moins 3 ou 4 des versets que j'ai préparés aujourd'hui pour aller exactement dans le même sens. Et ça, j'aime ça et ça me fortifie, d'autant plus que des fois, je dis des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Et des fois, toi-même, tu es un peu, tu te dis, wow, est-ce que c'est pas trop fort? Et quand Dieu confirme comme ça, donc, ça veut dire qu'on peut y aller. Donc, pourquoi je partage ça avec vous? C'est pas simplement pour que vous sachiez ce que Dieu fait avec moi. C'est pour vous inciter à être attentif. C'est-à-dire que Dieu ne fait rien comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que c'est un petit témoignage. Parce que non, Dieu agit au milieu de nous. Dieu est vivant. Et donc, nous ne devons pas minimiser, n'est-ce pas, sa puissance, sa grandeur. Nous avons entamé ce thème, mon attitude, très important, chaque jour. Alors, vous avez noté que je n'ai pas écrit ton attitude, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, dans le foyer, madame me dit à monsieur, ton attitude, monsieur me dit à madame, ton attitude. Mais là, c'est chacun qui dit mon attitude chaque jour dans le plan de Dieu. Alors pour ceux qui, je vois qu'on a des visiteurs, donc je vais juste faire un petit récap vite fait. Donc sachez que, nous le savons, Jérémie par exemple 29:11 nous le dit, Dieu a un plan. Un plan c'est un projet. Il a un plan pour chacune de nos vies. Et qui dit plan, qui dit projet, dit avenir. Un projet, c'est quelque chose qui n'est pas encore. C'est sur plan, on y réfléchit, mais ce n'est pas encore concret. J'ai dit aussi que le plan de Dieu est parfait. Maintenant, quand on dit plan, quand on dit projet, donc on voit avenir, donc on se projette dans 2 ans, dans 6 mois, selon le projet. Mais ce que Dieu veut qu'on comprenne dans le plan qu'il a pour nous, c'est qu'en fait, tu es déjà dans ce plan-là. Et ton attitude, ton comportement de chaque jour va en fait te conduire dans ce plan-là. Ou pas. Parce que si Dieu a un plan pour toi, l'ennemi aussi, donc le diable, a aussi un plan. Et il faut prendre ça en compte. Et donc, en ayant ça en compte, ça va t'inciter à faire justement, à être vigilant sur ton comportement, sur ton attitude, chaque jour. Chaque jour. Et puis, j'ai vu aussi la première fois que Dieu a un plan, Satan a un plan aussi, et nous-mêmes aussi, nous avons notre propre plan. Oui, parce que nous avons nos plans, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est que le plan de Dieu se réalise. Et j'avais terminé la première fois par aussi la miséricorde, parce que bien souvent, nous avons été à côté du plan de Dieu, nous n'avons pas marché dans sa volonté par le passé. Mais j'avais vu aussi avec vous la miséricorde et la compassion de Dieu lorsqu'on revient profondément à lui. Nous avons vu notamment l'exemple de David, n'est-ce pas, qui est allé vers Bathsheba, n'est-ce pas? Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu, c'était son plan. Comme il était roi, comme il dominait, n'est-ce pas? On ne pouvait pas lui résister, il a fait n'importe quoi, mais après Dieu a eu pitié de lui. Amen. Et vendredi donc dernier, on a vu la phase 2. Donc j'ai insisté sur le plan de Dieu et le jour J, mais nous avons surtout insisté sur l'inquiétude. L'inquiétude, nous avons vu aussi le non-mémoration de lui-même, etc. Bon, alors, on va mettre le verset de base, le verset avec lequel j'ai commencé cette méditation, c'est Matthieu 6, verset 34. C'est ce passage que je lisais il y a 2 ou 3 semaines, et c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à me conduire, particulièrement la fin, à chaque jour. Non, attends, pendant une seconde. Bon, on peut rester là. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain, il vous apportera ses propres soucis et ses solutions
à chaque jour, ça paye. Ouais, chaque jour, ça paye. Second dit, à chaque jour suffit, ça paye. C'est la même chose. Vous avez suffisamment à porter avec celle d'aujourd'hui. Gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné aujourd'hui. Amen. Amen, pas. Eh oui. Si tu es là, c'est parce que aujourd'hui, ce matin, Dieu t'a donné son souffle de vie. Donc, second dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Soyez attentifs parce que, comme je le disais vendredi, il y a là un anti-stress, ce mot qui est très répandu aujourd'hui. À chaque jour suffit sa paix. Et je disais que lorsque, comme moi, vous avez frisé la mort il y a quelque temps, ça vous change. Ça veut dire que chaque matin, quand vous vous levez, vous réalisez que c'est une grâce. Et vous voulez profiter de cette journée-là. Mais nous sommes dans le siècle de l'inquiétude. Vous allez voir partout, dans tous les pays du monde, à 2 ou 3 près, 2 ou 3 pays près, excepté peut-être, mais partout, les gens sont inquiets. Vous travaillez quelque part, vous ne savez pas si demain, vous allez continuer à travailler, n'est-ce pas? Donc, il y a que les gens sont inquiets. Mais béni soit le Seigneur Jésus pour cette parole qui est sortie de sa propre bouche à chaque jour. Et je dirais que cette parole est plus que jamais valable aujourd'hui. Et enfant de Dieu, tu dois comprendre une chose, c'est qu'à chaque jour suffit sa paix. Nous allons fouiller cela aujourd'hui. Chaque jour a son lot d'événements, de situations qui va dessiner, qui va définir ce qui va se passer demain. Demain va donc se définir en fonction de ce qui sera décidé aujourd'hui. Et, comme je le disais tout à l'heure là, Dieu a un plan pour nos vies. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce plan-là, il est pour moi personnellement. Ce matin, c'est Joël qui est devant vous. Le plan de Dieu pour Joël, c'était qu'il soit devant vous ce matin. Donc c'est le plan de Dieu pour Joël, n'est-ce pas? Mais ce plan-là, qui est pour Joël, a un impact, n'est-ce pas, sur vous, sur les autres. Et en fait, pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Dieu a un plan pour toi, mais c'est pour que tu puisses impacter des gens autour de toi. Il faut bien comprendre ça. Et lorsque tu prends conscience de cela, tu comprends bien que ta vie, ce n'est pas simplement ta vie et tu en fais ce que tu veux. Tu comprends, tu prends conscience que dépend de ton comportement, ça va jaillir sur l'autre. Autrement dit, un bon comportement, une bonne attitude, c'est un effet positif sur l'autre. De la même façon qu'un mauvais comportement de ta part va avoir un effet négatif sur l'autre. N'oubliez jamais une chose, mes amis, c'est que ce n'est pas l'homme qui a inventé Internet. En réalité, nous sommes tous interconnectés. Nous sommes interconnectés. Parce que l'influence, l'attitude que j'ai a un impact sur toi. C'est valable dans le foyer, c'est valable au travail, vous avez des collègues, etc., dans la famille, n'est-ce pas? Selon la façon que je me comporte, l'autre est impacté. Et il est important de prendre conscience de cela. Particulièrement lorsqu'on marche avec Dieu. Celui qui ne marche pas avec Dieu, il s'en fout complètement, il s'en moque de ce que... Voilà. Mais quand on dit qu'on marche avec Jésus, on sait que le premier commandement que le Seigneur, n'est-ce pas, attend que nous puissions manifester, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. Chaque jour est important, les amis. Le premier sous-thème que je vais prendre avec vous, chaque jour, ou le principe de la marche. Le principe de la marche. J'avais vu déjà avec vous que, aujourd'hui dimanche par exemple, si je veux faire quelque chose dimanche prochain, ben, il faut que j'attende dimanche prochain. Alors, ce que je vais vous dire là, ça semble basique, quoi. Quelqu'un peut dire, mais je ne vais pas pour rien. C'est évident.
Mais attends, fais attention avec ça. Fais attention avec ça. Prends le poids de ce que je dis là. Si tu veux atteindre dimanche prochain, il faut que cette journée-là, déjà, se termine. Après, il faut lundi, mardi, etc. jusqu'à dimanche. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, autant que ce que je veux faire dimanche prochain est important, autant les jours qui précèdent dimanche sont importants. Parce que ce sont ces jours-là qui vont m'amener à dimanche prochain. Tu es d'accord ensemble? Mais oui, si ces jours-là ne passent pas, si par exemple la pendule là, ça s'arrête là, boum, eh bien, il n'y aura même pas 14 heures, il n'y aura même pas. Donc en fait, les jours qui précèdent le jour J sont importants. J'ai pris l'exemple, en parlant de l'inquiétude, j'ai pris beaucoup d'exemples, mais imaginez quelqu'un qui a un examen, n'est-ce pas, le 20 août, là, il a un examen à passer. Et puis, il passe son temps à s'inquiéter de est-ce qu'il va réussir l'examen. Il fait quoi ça tous les jours qui précèdent le 20 août, jusqu'au 19. Jusqu'à ce qu'il arrive dans la salle le 20, il n'a qu'une question de sa tête. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Mais il ne fait pas de réussir. Tous les jours qui précèdent, il ouvre pas son cahier pour avoir les trucs. Or, les jours qui précèdent, et Pasteur Hugo disait que le jour J, finalement, ça valide ce que c'est une validation de ce que tu as tenu compte des jours précédents. C'est simplement ça. Les gens qui gagnent une course le jour J, mais c'est les jours qui se sont entraînés, les jours précédents où ils se sont entraînés, qui leur donnent ce résultat-là. Donc, dans notre inquiétude, on est focalisé sur la chose qu'on veut dans 2 ans, dans 6 mois, je ne sais pas quoi, ce que tu veux. Tu veux un mari, tu veux une femme. Oui, mais les jours précédents sont importants parce qu'il faut que Dieu te prépare les jours précédents. Or, toi, tu es focalisé, Seigneur, depuis le jour, pourquoi tu m'as pas donné? Ce que tu ne comprends pas, c'est que lorsqu'il va te le donner, ce mariage-là ne va pas te durer 6 mois parce que tu es un fichu caractère qui veut travailler avant. Oh oh. Donc il faut se laisser travailler, n'est-ce pas, les jours qui précèdent. D'où, à chaque jour déjà, ça fait. Je disais donc qu'on peut comparer aussi le fait d'aller au jour J, on peut comparer ça à une marche. Supposons que là où je suis là, je vais atteindre la porte qui est en face. Ok? Je vais atteindre la porte qui est en face. Comment je vais faire? Mais je vais le faire le plus rapidement possible aujourd'hui. Je fais comment? Est-ce que je peux faire 3 en même temps? Non. Je vais essayer. 2, il y a 2. J'essaie de faire 2 en même temps. Je vous ai dit 2 en même temps. Je ne fais pas dire 2 pas vite, rapidement. Parce que ça, c'est 2 pas. C'est pas ça que je t'ai dit de faire. Je t'ai dit de faire 2 pas. Je ne t'ai pas dit de sauter non plus. Tu fais 2 pas en même. Qu'est-ce que vous dites? Impossible. Possible. Je veux dire quoi? De la même façon pour les jours qu'on doit atteindre dimanche. Vous voyez, mes bien-aimés, chaque pas est important. Oh, chaque pas est important. À chaque jour. Des petits enfants, j'ai une petite fille là qui marche depuis quelques mois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Des fois, en fait, elle veut faire plusieurs pas en même temps. Hein? Et nous avons tous vu des petits enfants qui... Pourquoi? Parce qu'elle veut aller tellement vite. Il faut aller un pas après l'autre. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent? Vous savez, des fois, il m'arrive d'aller marcher, je vais faire ça, je pars, je marche en priant. Et des fois, je vais sur des endroits ou des routes de randonnée. N'est-ce pas? Où il y a de la randonnée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on marche chaque jour avec le Seigneur, il y a des fois, ça se passe très bien. Et puis, il y a des fois, il y a des obstacles. Il ne peut pas passer. Alors, si je prends l'exemple de la randonnée, des petits sentiers pédestres, n'est-ce pas? Donc vous êtes équipés. Des fois on peut avoir son petit coup de là, on peut avoir, n'est-ce pas? Il y a des branches, n'est-ce pas? Il y a des campes, il y a des trucs
Ils sont là et tu vas comme cela. Tu vas comme cela. Parce que tu es équipé, parce que tu es équipé. Donc ça veut dire quoi? La Bible nous parle des armes. Prenez sur vous toutes les armes. Et ainsi, tu vas pouvoir avancer jusqu'à l'objectif. Un jour après l'autre. Pour atteindre donc un point B, il faut partir du point A. Et il faut marcher pas à pas. Pas à pas. Vous savez, Jacques chapitre 1, pour ceux qui veulent arriver très vite, trop vite. Jacques chapitre 1, verset 4 nous dit quoi? Jacques 1, verset 4 nous dit quelque chose, mes amis. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça se fait jour par jour. Jour par jour. Jamais 2 ou 3 pas en même temps. Un pas après l'autre, et personne ne se plaint de ça, et chaque pas nous rapproche du but. Pour la santé, il est recommandé de faire, alors ils avaient dit 10 000, et puis là, la semaine dernière, j'ai entendu, c'est 7 000 pas qu'il faut faire. Enfin, voilà, il faut faire ce nombre de pas par jour pour la santé, il faut marcher. Ok, mettons c'est 7 000 pas. Ces 7 000 pas, encore une fois, on revient. Ces 7 000 pas là, tu ne vas pas les faire debout. Les plus fainéants, vous verrez que, n'est-ce pas, par une sorte d'application, ça met, on a fait les 7 000. Et c'est fini, on a fait 5 minutes, 7 000 pas, boum. Non, c'est chaque pas que tu vas faire qui va travailler avec ton corps. Ok, chaque pas, tu as 7 000 pas à faire par jour, et en fait, chaque pas, il compte pour arriver à ces 7 000. Chaque pas, tu travailles. Chaque pas. Oh oh. Suivez le message, restez accrochés. Comme je disais vendredi, si vous sentez le sommeil, vous levez. On va pas regarder bizarrement, ça fait que tu vas avec ton Dieu. Putain, il a fait un tour. Un tour de revenir. Mais la parole de Dieu pénètre en toi profondément. Deuxième sous-thème, lorsque nous parlons de jour, Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Lorsque nous parlons de jour, mais en fait, nous parlons de temps. En parlant de jour, nous parlons de temps, nous parlons de moment, nous parlons d'instant. La Bible dit que Dieu a fixé pour chacune de nos vies un temps. Vous savez ça, vous savez que tu sais que ta vie a un délai. Je ne peux même pas trop entendre ça. Alors, surtout quand on a à peu près 20 ans, quand on vient de se marier, n'est-ce pas? On a dit ta vie a un délai. Je sais que mais là, laisse-moi vivre. Donc, quand tu passes à 170 80, là, tu réalises vraiment que ta vie a un délai. En fait, quel que soit votre âge, la vie a un délai. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je dois avoir toute conscience que, parce que surtout que Dieu a fait quelque chose, il a fait en sorte que personne, aucun de nous ne sait quand est-ce que ce délai-là va s'arrêter. Personne ne sait. Donc je dois d'autant plus me rendre compte que chaque jour était bon temps. On a vu, on le dit, le mauvais riche. La Bible dit que chaque jour que Dieu lui donnait, il menait joyeuse et brillante vie. Ne se souciant point de. Certainement, la Bible dit Dieu, il y aura la version de la guerre, et riche, Dieu, quoi, Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? C'est Dieu qui m'a donné ce que j'ai dans ma poche là. Lorsqu'il s'est retrouvé dans l'éternité, mes amis, il a supplié à Allah. Il aurait tellement à avoir, ne serait-ce que petit jour, je dirais même plus petite heure de retour sur terre, juste pour qu'il puisse se repentir sincèrement. Et puis après, ok, c'est bon, il accède au ciel. Vous voyez, parfois nous méprisons les jours, parfois nous passons des journées dans l'inquiétude. Non.
Et ça, ça pour le monde. Apprenons, mes bien-aimés, à rendre grâce à Dieu pour chaque jour. Combien de journées, combien de jours nous passons, mes bien-aimés, à avoir des mauvaises pensées? Et ce n'est pas le but. Le psaume 90, dans Parole vivante, psaume 90, au verset 12, nous dit ceci: notre vie est courte. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Je vais avant vous parce que ça vaut du temps. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. Et puis vous avez vos Bibles aussi, hein, même si c'est pas bon là. Vous avez vos Bibles, me semble. Alors quand on est ici ensemble, vous pouvez mettre le beau pli là. Psaume 90. Psaume 90, verset 12. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que apprenons à bien compter nos jours afin que notre cœur découvre la sagesse. Oui, mes bien-aimés, soyons conscients que, et tu dois comprendre une chose, comme je disais vendredi, la plupart de ceux qui sont là, un jour, ils ont dit que j'ai donné à Jésus ma vie. Donc, logiquement, chaque journée que je commence doit être dans les mains de Jésus. Mais attention, pas à la mode d'harmonisement, c'est-à-dire qu'on remet en fait la journée dans les mains de Jésus, mais c'est pour que les affaires marchent. Seigneur, donne-moi le reçu de tout ce que je vais faire aujourd'hui. Oui, mais de tout ce que tu vas faire, il y a certainement ton travail, ton job, ton business, ok. Mais il y a surtout une âme à qui Dieu veut donner une parole par toi. Ah, il ne peut pas voir comme ça. Eh bien, je vais te dire une chose. Quand tu acceptes Jésus, c'est pour le salut, c'est pour sauver ton âme. Mais quand tu acceptes Jésus, tu deviens aussi un disciple appelé à faire d'autres disciples. Et c'est pour ça que l'Église existe aujourd'hui, parce que dès le départ, ça a été comme ça. L'un à l'autre s'est contaminé, et c'est pour ça que l'Évangile subsiste jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses se fassent. C'est Dieu qui touche les gens, c'est lui qui convainc les gens de venir à lui, certes, mais il utilise toujours l'un de ses enfants pour parler à quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc nous devons comprendre ces choses, mes amis. Dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, il dit: faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas, veillez donc avec soin, ça c'est une version bon, veillez donc avec soin tout particulier à votre manière de vivre. La Bible te dit de veiller à ta façon de vivre. Il te dit d'agir avec conscience et responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Donc on va revenir sur ça. Moi, ma version dit: faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Et puis il est dit que les jours que nous vivons sont mauvais. Les jours que nous vivons, voilà. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte à quel temps critique. Et on regarde plus le jour, ça a été écrit. On regarde plus le jour. Il y a des centaines et des centaines d'années quand on l'a dit ça. Il parlait déjà comme ça. Alors aujourd'hui, c'est plus qu'un critique. Amen. Devenez maître de votre temps. Alors comprenez ce qu'il est dit là, cette version-là. C'est pas toi qui maîtrise, mais enfin, on a compris. Fais attention. Crains Dieu, en fait. En un mot, cherche Dieu chaque jour. Demande à Dieu. Moi, ma journée commence toujours par Seigneur, aide-moi à faire ta volonté aujourd'hui. Si vous ne faites pas ça, vous me dites: ah, mais frère, je connais déjà la parole. Vous ne demandez pas à Dieu de vous guider chaque jour. Alors, la connaissance que tu as, je veux dire, elle est dans ton cerveau. Ça veut dire qu'il y a une connaissance intellectuelle, ça veut dire que tu le sais. Mais quand tu as compris ce que ça veut dire, chaque matin, tu dis à Dieu: aide-moi à faire ta volonté aujourd'hui. C'est un signe d'humilité, de respect pour lui. Et ça veut dire que tu l'invites, alléluia, à prendre toute la place dans la vie. Et ça, c'est formidable. J'ai déjà expérimenté ça aussi bien dans le sens de parler à quelqu'un, de donner à quelqu'un une parole, n'est-ce pas? Parce que moi, je parle d'un principe simple qui est que des gens gravitent autour de moi. Mais il n'y a pas de hasard là.
Donc, ok, donc j'ai un travail à faire au niveau de ce moment-là. Et tu vas voir, à un moment donné, quelqu'un va te dire une parole, et hop, c'est parti. Ça marche aussi quand tu as des démarches à faire, tu as un gros livre de montage de Dieu, tu arrives à la porte, go. Normalement, tu as vu l'heure, tu es arrivé à 11h30, ça va faire un petit moment. Tu vas avoir 20 personnes devant toi, et puis tu arrives, il y a personne. C'est peut-être bien un problème. Mais tu oublies que tu as pas envie de t'arriver dans le Dieu. Combien de fois j'ai vécu ça, mes amis? Et puis, lorsqu'il y a 5 minutes que je suis là, je me retourne, il y a une que comme ça. Dieu prend le contrôle. Alléluia. C'est merveilleux. Nous allons maintenant voir le troisième thème, sous-thème, le rôle de la promesse dans le temps et à chaque jour. Vous savez que, particulièrement lors d'une longue épreuve, du traversée du désert, peut-être que quelqu'un traverse un désert là, depuis combien de temps, depuis combien d'années. Mais j'aimerais te dire que Dieu fait toujours une promesse, donne toujours une parole en amour. Parfois, on peut ne pas être attentif, mais avant que tu passes par une certaine épreuve, au départ, Dieu va donner une parole. C'est pourquoi il faut être attentif. C'est pourquoi il faut être vigilant. Et cette parole-là qu'il va nous donner va nous soutenir tous les jours jusqu'au jour J, jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. J'arrive avec vous au-delà des mots, nous avons vu Abraham, n'est-ce pas? Abraham a été soutenu dans son épreuve par rapport à Isaac, parce que Dieu lui a dit offre-moi Isaac en holocauste. Qu'est-ce qui a fait qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il était même prêt à lever le couteau, puisque c'est ce que Dieu lui a dit de faire? Eh bien, il n'était pas le faire, on va lui dire, il est fou. Non, parce que Dieu lui avait promis que c'est par Isaac que sa descendance allait continuer. Donc il s'est dit, ok Dieu, tu veux que je fasse ça? On y va. Mais la Bible nous dit que dans son cœur, il croyait même que Dieu était capable de ressusciter Isaac, puisque Dieu lui a déjà dit que c'est par Isaac qu'il aura la postérité. Donc même s'il le tue là, il va l'emmener à la vie. Parce qu'il croyait dans ce que Dieu lui avait dit. Et donc, c'est cette parole-là qui lui a donné d'aller jusqu'au bout. C'est cette parole qui l'a soutenu, les amis. C'est pourquoi sois attentif, parce que Dieu te donne une parole. Je vous le dis, moi j'ai pris l'habitude de noter, je note telle date, telle chose. Dieu m'a dit telle chose. Et s'il me confirme encore 3 jours, 3 semaines après, je vais noter. Et de temps en temps, je regarde, Seigneur, il m'a dit ça, il m'a dit. Et alors tu fais comme la pauvre veuve devant le juge unique. Tu vas devant lui tout le temps parce qu'il a fait une promesse. La Bible nous dit, attendez ce que le juge unique il va dire, quoi que je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve ne cesse de me torturer. Allez, je lui donne Seigneur. C'est là la persévérance. Donc, la promesse, je disais, nous soutient. Et c'est très important, mes amis, lorsque Dieu nous a donné une parole. Parce que cette parole qu'il nous a donnée va nous donner de voir au loin. Et donc, finalement, cette parole va nous donner d'être en paix. Elle va nous donner de bannir l'inquiétude, n'est-ce pas, qui nous tourmente. Et vous savez, je l'ai dit ça vendredi, je reviens là-dessus, c'est que la différence avec l'inquiétude, c'est que l'inquiétude, quand tu es inquiet, tu veux savoir. Tu veux savoir, tu veux savoir. Donc tu vas te tourmenter l'esprit, tu vas même faire des choses, tu vas aller chez des voyants, parce que tu veux savoir. Ouais. On veut connaître, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je vais ce travail? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Mais quand Dieu t'a donné une parole, par contre, alors ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu perçois déjà. Sans savoir comment Dieu va faire, etc. Mais tu sais. Et merci Mireille que tu as dit dans ta chanson là. Comment tu as dit ça à la fin? Il l'a fait, c'est ça? Il l'a fait. Dieu fera. Oui, Dieu va faire encore, Dieu va faire. Mais en réalité, et là on va développer ça dans le jour. En fait, ça a déjà été fait, mes amis. Ça a déjà été fait. On a. Donc la promesse nous donne de voir
sans voir. On a cette assurance. Et il faut savoir que l'ennemi, il y a une chose aussi, c'est que dans la difficulté, en fait, l'ennemi te fait croire comment je vais dire, que ça va pas s'arranger, quoi. Tu vas demeurer éternellement, et c'est pour ça que ça pousse aussi à l'inquiétude, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas se sortir. On a l'impression qu'on ne va pas se sortir, et du coup, on essaie de faire en sorte de s'en sortir, sans attendre Dieu, sans rester dans le calme. Et donc, on commet ainsi des erreurs. L'inquiétude dit, je suppose, peut-être, ça c'est l'inquiétude qui dit ça, peut-être que, vraisemblablement, je suppose. Mais la foi à la parole que Dieu nous a donnée, donc la foi en Dieu lui-même, nous dit, elle ne dit pas seulement je sais, mais elle dépose en moi une certitude. Est-ce que vous avez là ce matin? La foi, quand tu saisis la promesse de Dieu, cette promesse-là en toi ne dit pas simplement je sais que Dieu va faire, mais tu as la certitude et tu es tranquille, tu sais. Tu sais. Mais ça demande. C'est là que la foi a toute son importance. Car la foi à la promesse de Dieu nous donne de voir le jour J comme Dieu voit ce jour-là. Oh oh. Je te dis que la foi, quand Dieu t'a donné une parole, la foi dans cette parole-là, la confiance que tu fais à Dieu par rapport à ce qu'il t'a dit, va même te donner de voir ce jour-là alors qu'il n'est pas encore là. Mais tu vas déjà le voir comme Dieu le voit. Vous allez me dire, oh, c'est un peu fort le café, ce que vous dites là, monsieur. À ce moment-là, nous entrons dans la même dimension que Dieu, c'est-à-dire que spirituellement, nous entrons dans cette dimension où nous sommes hors du temps. Frère, comment ça? Je t'explique. Qu'est-ce que nous dit Galates 5, verset 25? Quelqu'un n'a pas cœur? En attendant que ça arrive, Galates 5, 25. Tu peux revenir 2 secondes. Je peux faire ça pour là. Voilà. Si nous vivons par l'Esprit, alors tous ceux qui sont en Christ, ils ont la vie de Dieu par l'Esprit. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils n'ont pas la vie de Dieu par l'Esprit. Ils sont simplement vivants de corps, voilà. Bon, ils ont l'Esprit et une âme, mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. Quand tu n'es pas en Christ, tu n'as pas de communion avec Dieu. C'est pour ça que ta manière de voir et de penser est toujours charnelle, est toujours humaine, et bien souvent inspirée par Satan. Mais quand Christ dirige ta vie, alors c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Tu vis par l'Esprit. Cependant, l'erreur que commettent beaucoup qui sont en Christ, pourtant, c'est qu'ils ne marchent pas chaque jour. Parce que c'est une marche, la marche avec Dieu, vous êtes avec moi, c'est une marche quotidienne. C'est une marche de chaque jour, la marche avec Dieu. Et donc, chaque jour, mes amis, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit de Dieu. Quelqu'un va me dire, comment est-ce possible? Vous savez que le contraire de marcher par l'Esprit, c'est de marcher par la chair. C'est là qu'il y a, n'est-ce pas, toutes ces inquiétudes. Et puis c'est là aussi qu'on gaspille le temps qui nous est accordé comme le mauvais riche. Parce que on refuse, en fait, on n'a pas cette connexion. Et pourtant, j'ai expliqué plusieurs fois ici, c'est l'image que je trouve qui est idéale, c'est le GPS. Vous avez la vie par l'esprit. Autrement dit, c'est comme ce GPS que vous avez dans votre voiture, par exemple, qui est là. Mais vous voulez aller quelque part que vous ne connaissez pas. Vous n'allumez pas le truc. Tu es là, tu insistes par toi-même, tu veux trouver, tu te trompes de route, tu fais marche arrière, bref. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds de l'argent, tu gaspilles. Alors que simplement ce GPS que tu as déjà, qui est le Saint-Esprit, il suffit de tenir compte de lui. Il suffit de suivre, n'est-ce pas, ses indications.
Alors, ça se traduit comment spirituellement? Ça se traduit par, tu commences ta journée par la prière. Tu commences ta journée en lisant un petit verset, selon que tu es pressé ou pas, mais tu prends même un petit verset. Tu prends un passage, tu prends un chapitre, tu prends quelque chose, tu te nourris. C'est ça être conduit par l'esprit, les amis. C'est pas essayer de se forcer, de trembler, de chercher dans cet esprit et d'avoir une émotion. Si ça vient comme ça, gloire à Dieu. Mais c'est plus simple que ça. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu dois chercher Dieu. Combien de chrétiens qui commencent leur journée, qui entament des projets, et puis ils se disent, ah, Dieu va venir. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On cherche Dieu dans tout ce qu'on fait. Ah, on cherche Dieu dans tout ce qu'on fait. Hein? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait ça, puisque Dieu, tout ce qu'il cherche, mes amis, c'est la relation avec nous. C'est la communion avec nous. Dieu cherche cela. Souvenez-vous de ce qu'Adam a péché, c'est lui qui est retourné vers Adam pour lui dire, où es-tu? Dieu te cherche, il veut que tu communiques avec lui. Et arrêtez de me faire croire que c'est réservé à des gens comme moi qui prêchent. C'est réservé à chacun d'entre nous. Que je sache, Dieu n'a pas un plan pour les prédicateurs ou les pasteurs seulement. Pour chacune de ces mobiles, Dieu a un plan. Et donc, Dieu a un plan pour toi, là où tu travailles, là où tu habites, tu es retraité. Eh bien, Dieu a un plan pour toi aussi. Tu es retraité, Dieu a un plan pour toi. Mon frère, je suis malade, mais tu peux prier. Ok? Donc, si tu cherches Dieu, à un moment donné, j'aurais pas montré, j'ai pas toujours une exemple sur moi, c'est pas pour les autres. J'aurais pas montré sur ton cœur. Pourquoi j'ai commencé à jouer à l'autre? Ah, Seigneur, fais-le toi. Voilà, tu es dans le plan de Dieu. Dieu t'entend, je suis béni. Moi, je ne sais rien, toi, tu ne sais rien. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu sait tout. Vous m'avez bien aimé, c'est son amour. Dieu n'a pas besoin de nous, il n'a besoin de que de nous. Il n'a pas besoin de nous. Pourquoi il veut comme ça, se servir de nous? Son amour, il nous considère. N'oubliez pas, quand il fait l'homme à son image. Nous avons cette capacité donc, de choisir, de prendre des décisions, de faire les choses. Et donc, ce qu'il veut, c'est que, la Bible nous dit, nous sommes ouvriers avec lui. Nous sommes ouvriers avec lui. Il veut bâtir, mais avec nous. C'est une grâce. Et alors, il y a un gars, de la parole du talent, il est allé, il a caché le seul petit talent qu'on lui avait donné, il est allé le cacher. Quand il doit tourner, il a dit, là, je t'appelle le côté, c'est un mépris, mes amis. C'est un privilège, mes amis, que d'être utilisé par Dieu. C'est un privilège parce que Dieu ouvre ta bouche pour parler à quelqu'un. C'est une grâce. Amen. Et alors, les jours que Dieu nous donne sur terre, mais faisons-le. Il y a le mot verniche, il y a plein d'autres. C'est quand on arrive de l'autre côté, quand on bascule de l'autre côté, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai foutu? Excusez-moi l'expression, mais qu'est-ce que j'ai fichu de ma vie? Voilà, j'ai couru après l'argent, ok. Là, tu arrives dans le Sénat. Dis-moi, est-ce que tu donnes à Dieu 100 000 milliards d'euros? Dis-moi, comment tu fais? Tu fais un virement pour Dieu? Est-ce que tu fais un virement pour Dieu? Toi qui cours après l'argent là. Alors, je suis équilibré, on a besoin de vivre, on est d'accord, on a besoin de vivre. Mais, on va le toucher, on a le petit peu ici. Les amis, nous devons chercher la communion avec Dieu. Enfant de Dieu, tu dois chercher la direction de Dieu par le Saint-Esprit. Encore une fois, comment tu le fais? Ben, c'est simplement, tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Avant de chercher ton portable. Quand tu te lèves le matin, premier pas, c'est portable là. Qui message au réveil? Instagram, WhatsApp. Eh bien, la première chose que tu dois faire lorsque tu te réveilles, déjà quand tu es couché, tu ouvres tes yeux. Ok, Seigneur, alléluia, les yeux sont ouverts. À part, je suis toujours sur terre, oui? Ok. Bon, écoute, Seigneur, on y va. Bon, tu t'assois. Parce que ça que je fais. Bon, ok, Seigneur, je ne sais pas. Aujourd'hui, quoi, je ne sais pas. J'ai prévu d'aller au travail. Bon, ok, bon, je remets ça en côté. Ouh! Alléluia! Je te dis, j'ai appelé ça no stress. No stress. Quel que soit ce qui va se présenter. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de difficulté dans la journée. Mais je vais te dire une chose. Alléluia! Tu seras frais. Tu seras frais. Parce que Dieu a vu que tu lui as remis ta journée. C'est pas qu'il n'est pas capable de faire ce que tu n'as pas prié. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, des années, de partir comme ça, boum, Dieu. C'est à 10 heures. Dieu m'a mis ça. Dieu m'a fait grâce quand même. Mais ce que je veux te dire, c'est que nous devons prendre de bonnes habitudes. Nous soumettons notre journée au Seigneur.
qui contrôle toutes choses. Même nos ennemis, ah, j'ai des ennemis, je viens là, je collègue là, frère. Je me collègue là, je dis à maman avec elle. Oui, mais tu es là, mais mon Dieu. Ça, comment on a fait? Alors, on passe des années dans un problème avec quelqu'un. Rien ne se fait. Soumets la personne, soumets les choses à Dieu. Monsieur Samson, dans Juge, chapitre 16, il avait l'option, il avait la grâce de Dieu sur lui. Ça va vous dire quelque chose, ne jouez pas avec la grâce de Dieu. C'est un privilège. Dieu vous donne sa parole, c'est un privilège. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu, c'est un privilège. Moi, jamais je ne veux m'habituer avec la grâce de Dieu. Comme c'est le pasteur Hugo qui a dit ça, je ne sais pas qui c'est, que j'ai entendu quelqu'un dire ce matin, j'ai entendu ça. Ne nous habituons pas. Ah, c'est Samuel Peterschmidt, ça me luse. Ne nous habituons pas. Seigneur, aide-moi à ne pas m'habituer à ta grâce. Je ne veux pas faire ça. Je veux reconnaître. Je vais dire à quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne témoigne pas. On ne témoigne pas parce que, oh, Dieu a fait ça. Non. Viens donner gloire à Dieu. Dieu t'a fait grâce parce que Isabelle, la belle est en reprise, malgré tout. Il a fait grâce. Ah, je ne peux pas. C'est tout pour brûler. Mais c'est Samson, mes amis. Samson, dans le Juge chapitre 16. Je vous ai dit que l'ennemi a un plan. Dieu a un plan, l'ennemi a un plan. Maintenant, lorsque je fais la volonté de Dieu, je ne m'inquiète point du plan de l'ennemi. Beaucoup ont peur du plan. Ah ouais, c'est quoi le diable a un plan? Alors, c'est lui qui est Dieu, mais c'est Dieu qui est Dieu. Alors, il faut mettre les choses à la place. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Quand je prie, je dis, ou pas Dieu. Ce n'est pas oubli Dieu. Je ne méprise pas, attention. Vous savez, j'entends, Satan n'a pas de temps. Moi, je ne dis pas ça. Parce que je vois tellement de chrétiens qui tiennent justement avec ces dents-là. Je ne dis pas ce genre de choses-là, les amis. Faisons attention, attention. Mais la Bible nous dit, résiste-lui avec une foi ferme. Quelquefois, les gens sont après ça. Des fois, il faut faire ça, mais c'est pas. La plupart du temps, il faut simplement résister avec une foi ferme. Il faut demeurer tête dans la parole de Dieu. À ce moment-là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais commence à négliger la parole. Commence à vouloir obéir là où tu veux, comme tu veux. Là, tu vas te créer des problèmes. Et mon Dieu, vous avez tout simplement. Au verset 16, vous allez lire Juge chapitre 16 tranquillement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Samson, c'est un homme à qui Dieu a fait une grâce particulière. Il a une grâce particulière sur lui, il a une force particulière. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, les Philistins, ses ennemis, vont envoyer une femme. Mesdames, excusez-moi, vous êtes une femme. Et la fille va lui dire, au verset 7, vous ouvrez votre Bible, juge. Je n'ai pas dit juge. 16. Verset 16. Donc la Bible nous dit, bien aimé, que la fille, oh, je chaque jour là. Bon, j'aimerais te dire quelque chose. Ok, tu veilles pas chaque jour. Tu penses qu'après le gestion de Christ, c'est bon. Non, je sais qu'il y en a qui pensent comme ça. Ah, une fois que tu es en Christ, c'est bon, le début ne peut pas te toucher. Ok. Mais je vais te dire une chose. Peut-être pas pour toi, non. Hein. Moi, je sais, je suis conscient que chaque jour, vous allez avoir un requin qui roule autour d'une fois. Le requin n'attaque jamais comme ça. Il fait un repérage. Il analyse. Eh bien, il faut que le requin là, que vous connaissez, quand il fait sa route, Georgie, mais je dis, on va nous prier. Pourquoi pas? C'est pas possible. Il faut que jusqu'à ma mort, ou jusqu'à ce que Jésus me prenne, il faut que chaque jour, ce soit comme ça. Pourquoi? Parce que moi-même, je veille. Alléluia. Chaque jour. Eh bien, qu'est-ce qui s'est arrivé à Samson? La fille l'a tourmenté chaque jour, l'a importuné. Et son âme va s'impatienter jusqu'à la mort. Verset 30. Alors, avant le verset 30. Verset 20. Pour le verset 20. Verset 20 avant. Alors, donc, à chaque fois, vous connaissez, pour ceux qui connaissent, mais il y a qui ne connaissent pas, vous allez lire, c'est le livre. Vous allez lire ma belle-sœur, tu vas lire. Elle commence à faire ses petits pas. Tu vas lire Juge chapitre 16. Vraiment, c'est très étudié. Puis si tu as besoin de quelque chose, Joël, et tu peux être là. Tu es béni, une fois quand Dieu t'a donné un beau frère, mais il est là pour toi. Il y a Didier aussi.
Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que cet homme avait une force particulière qui se trouvait dans ses cheveux. Il avait été consacré à Dieu depuis le ventre de sa vie. Ses cheveux n'avaient jamais été coupés. Et à un moment donné, les Philistins, donc les ennemis, vont envoyer une femme. Peut-être une belle femme, n'est-ce pas? Délila. Et elle va lui dire de lui donner le secret. Alors, à chaque fois, il va donner des blagues à la fille, et puis on va l'attacher et tout, et à chaque fois, il va casser les. À chaque fois, il va s'enfuir. Et la fille va la tourmenter tellement chaque jour. Diable va tourmenter tous les jours. Qu'à un moment donné, il va céder. Et quand il va céder, il va dire à la fille le secret. Il va dire le secret, c'est qu'en fait, c'est sur mes cheveux. Si on coupe les 7 mètres que j'ai là, c'est fini. Mais en fait, il dit ça, mais il ne se rend pas compte qu'il a vendu la mèche au diable. La mèche de cheveux. Vous voyez, lorsque le chrétien commence à ne plus obéir à Dieu, à tomber dans le péché, mais il croit toujours. Il croit toujours qu'il est là, je suis là. Ah non, le diable le diable a joué le dos. Alors il se dit, les Philistins sont. On lui dit les Philistins sont là. Il se réveille de son sommeil, et puis il se dit quoi? Ouais, je vais m'en comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas. Tu vois, l'onction est sortie. Il n'est plus là, il n'est plus. Mais il ne sait pas. Et je vous donne une chose. Quand tu pêches, je n'ai pas de compte avec ça, il y a plus de 20 ans de ça maintenant, mais j'ai connu ça. Et tu as toujours, alors, béni soit Dieu, parce que oui, j'étais toujours enfant de Dieu. Mais seulement, cette onction-là, dans cette période de ma vie, les amis, je n'étais pas, mais pas du tout celui que je suis là. L'onction, on va pas, je ne sais pas si on peut dire que c'est retiré, mais en tout cas, le bien-aimé, je n'avais pas. J'étais sec. Et je vais vous dire une chose, les amis. Les jeunes qui ont pris le baptême là, demeurez dans la fidélité à Dieu. Lorsque vous lâchez la main de Dieu, vous retombez dans le péché, surtout le péché d'ordre sexuel, etc., mais quel que soit le péché, c'est extrêmement difficile de revenir. Vous avez toute la bonté de Dieu qui vous aide, mais il faut ramer, il faut s'accrocher, il faut... Parce que le diable, il travaille. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a quelque chose en Dieu, il y a quelque chose en Christ. Pourquoi est-ce qu'il se donne tant de mal comme ça pour qu'on puisse lâcher la main de Jésus? C'est parce que c'est là qu'il y a la vie. Et quelqu'un vous dit, applaudis Jésus pour ça. Ouais. C'est là qu'il y a la vie, c'est dans la communion avec Dieu par son Saint-Esprit. Et nous pouvons pas avoir ici, c'est de l'autre côté. Le ciel de gloire. Alléluia. Il y avait des gens qui font des expériences de moyenne, leur cœur s'arrête, ils font un accident, etc. Et puis ils se retrouvent propulsés dans l'au-delà. Ils vous disent qu'ils ne veulent pas revenir sur la terre. Je parle dans le chrétien, je parle de gens athées, de gens, quand ils vivent cette dimension-là. Il y en a qui se retrouvent aussi de l'autre côté, dans l'enfer, ils sont tourmentés, ils prennent peur. Mais il y en a qui vivent une dimension. Ils ne sont pas de l'ancien, non. Le peu qu'ils ont vécu, ils disent pourquoi les médecins les ont réanimés. Ils étaient tellement bien. Nous nous sommes appelés à être dans le cœur de Dieu. Et j'ai dit nous sommes appelés. Mais normalement nous y sommes déjà. Allez, un autre thème, sous-thème. Puisque je vous ai dit que nous devons voir le jour J comme Dieu a déjà vu ce jour, n'est-ce pas? Certains ont ouvert leurs yeux, je dis, ah ouais, qu'est-ce que tout le monde dit là, frère? Donc je vous ai amené. N'oubliez pas que nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ, on va le voir peut-être, parce que je l'ai noté. Voir les jours comme Dieu les voit. Qu'est-ce que c'est? Déjà, la Bible nous dit que nous sommes assis. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Donc là, il n'est pas parlé de ton cerveau, il est parlé de ton esprit. Donc on est dans la dimension spirituelle. Or, dans le psaume 90, par exemple, au verset 4, la Bible nous dit qu'un jour où Dieu, vous connaissez le reste? Dans la version
Parole vivante, il dit, pour toi, 1000 années passent aussi vite que la journée d'hier. Ou quelques heures de la nuit. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Comme une veille de la nuit. 1000 ans pour nous. 1000 années, c'est voilà, c'est une heure pour Dieu, c'est 2 secondes. En fait, ça n'a pas de sens de la dimension de l'esprit et de l'éternité. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, mes amis. Au psaume 90, toujours, verset 2, la Bible nous dit que, verset 2, toujours dans le même psaume, avant que naissent les montagnes, avant que tu crées la terre et le monde, depuis toujours, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu aussi, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Mes amis, pour notre cerveau, le cerveau ne comprend pas ça, la chair. Tout ce qui existe pour nous a été créé. Un jour, on a créé la chose. Peu importe. Même la terre même a été créée un jour. L'univers a été créé. Mais comment imaginer quelque chose ou quelqu'un n'a pas été créé? Ça existe. Ça a toujours. Le cerveau ne peut pas comme ça. Pourtant, c'est la vérité. Dieu a toujours été. C'est pour ça que quand tu es en communion avec lui par l'esprit, tu entres dans cette dimension-là. Et le temps n'a plus cet impact. Je ne parle pas d'impact physique, hein, c'est ça qu'on doit aimer. Il y a l'impact physique, hein, le temps a l'impact physique sur nous. Hein. Oh, regardez ça va chier, là, voilà, ça pisse. Mais en esprit, les amis. Vous voulez que la fille? La fille. Dans Exode chapitre 3, verset 14, lorsque Dieu parle à Moïse et Dieu lui dit, tu vas dire au peuple, etc., que voilà, je t'ai envoyé. Exode 3, 14. Et Moïse va dire à Dieu, ok, tu vas dire que je vais aller leur dire que Moïse ne voulait pas au départ, etc. Mais il a une conversation avec Dieu et Dieu lui dit, Moïse, je t'ai dit de cette fois. Tu vas aller, tu vas parler au peuple. Donc Dieu dit à Moïse dit à Dieu, ok, donc je vais aller, je vais leur dire, mais qui c'est que je vais leur dire qui c'est qui m'a envoyé, je vais leur dire quoi? Tu es qui toi? Quoi? Et Dieu lui dit que tu vas leur dire, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Je suis. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Je suis. C'est tout. Point. Dans Jean 8, 58, vous pouvez juste noter, mais Jésus va dire à ses contemporains, avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham existe, elle a vu. Il n'a pas dit j'existais. Je suis. Je suis. On l'a chanté tout à l'heure, Apocalypse 1, verset 8 nous dit, le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha. Alpha. Donc j'englobe tout. Le premier et le dernier. Mais quand il dit le premier et le dernier, en fait c'est pourquoi ça a un sens pour nous. Parce qu'en réalité il englobe tout. Il n'y a même pas sur le premier et le dernier. C'est qu'il est là. Il est là. Ok, il est au ciel, oui il est au ciel. Est-ce qu'il est au ciel? Oui il est au ciel. Mais il est là aussi ce matin. La Bible dit en lui nous avons le mouvement de la vie et l'être. Ok, c'est pour ça que quand on est seul et qu'on ne crée pas Dieu, on n'a rien compris. Et c'est pour cela aussi que quand on est seul et qu'on fait n'importe quoi, et même en tant que chrétien, et qu'on veut venir ici, je t'adore devant les faire, il ne va pas passer non plus. Parce que ce n'est pas ici seulement qu'il est là. Quand tu es au volant de ta voiture seul, on se dit, il est là, tu peux le faire. Ah, mais je vais le faire ça, je vais dans mon lit. Oui, je t'explique. Quand tu es au volant de ta voiture tout seul,
C'est pour ça qu'il ne faut pas dire de maman, parce que si tu dis maman, parce que l'autre a fait ça, il a autre chose. Gloire à Dieu! Mais tu vas plus vite, ça va pas sortir. Même si les gens ne sont pas. Je t'inquiète ma belle-sœur, mais parce que je la connais. Amen. Elle est bien élevée, elle est bien élevée. Elle est bien élevée. Je suis celui qui est. Continue. Dans le verset 9. Je suis celui. Ouais, celui. Ah oui, non, pardon. Reviens. Excuse-moi, frère, mais il faut me suivre. Donc, je suis celui qui est. Regardez, regardez la logique. En fait, ce n'est pas logique pour nous. Il dit d'abord qu'il est et qu'il est fait. Ça n'a pas de sens. Mais attention, et puis il dit pas, la logique pour nous, c'est quoi? Je suis celui qui était, qui est et qui sera. C'est ça le cerveau. Mais il ne dit pas qu'il sera parce qu'il est. Il ne peut pas sera parce qu'il est. Il te dit qu'il vient. Je suis celui qui vient. Qui vient. Je reviens sculpter, je reviens chercher, je reviens. Mais je ne suis pas celui qui sera parce que je suis, j'ai toujours été. Et quand il dit qu'il était, c'est pour nous encore, c'est pour qu'on comprenne. Mais il est. C'est pour ça que sur la croix, il dit tout est accompli. C'est bon, c'est fait. Ça veut dire que Joël, il va naître plus de 2000 années plus tard. Mais il a déjà inclus chacun de nous dans ce tout accompli. Mais ce n'est pas seulement tout accompli pour ton salut, simplement Joël va se donner au Seigneur. C'est aussi le plan parfait qu'il a pour lui, c'est fait. Ah, tu vas me dire, mais Joël, mais si c'est fait, pourquoi je suis à côté? Parce que ça vient de moi, parce que je ne m'a qu'à côté. Parce que j'ai toujours la liberté de lui dire non. Ce n'est pas parce que j'ai dit oui à Jésus aujourd'hui, demain je peux lui dire non. Et malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui à l'heure que je parle qui ont fait ça. Ils ont dit oui à Jésus. Ah ben, aujourd'hui ils sont plus là. Alors on va me dire, ah oui, mais s'ils sont sauvés, ils sont sauvés. Je suis d'accord. Mais la Bible dit que Dieu est saint. La Bible dit que celui qui invoque le Seigneur se sanctifie, cherche la sainteté. Dieu est saint. Alors, Dieu est appelé, en fait, dans ce je suis là, c'est qu'il est l'éternel. Il est éternel. Et nous allons, mes amis, lorsque nous quittons cette terre, lorsque nous quittons ce corps, nous entrons définitivement dans cette dimension où il n'y a pas de temps. C'est le principe même de l'éternité. C'est un renouvellement permanent et perpétuel. C'est un renouvellement permanent et perpétuel. Alors, wow, c'est une énigme quand même pour nous. Comment comprendre ça? Parce qu'en fait, quand tu regardes bien l'éternité, en fait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Donc, tu vas me dire, c'est un peu difficile à comprendre. Alors, on essaie de comprendre avec le cerveau. Parce qu'on croit simplement à l'éternité, quoi. On ne comprend pas, mais on sait qu'on va comprendre le jour. Mais quand même, si on réfléchit avec le cerveau, comment est-ce qu'on peut être dans une dimension où ça ne passe pas, mais il n'y a pas d'avenir non plus? Je vais te donner une image que le Seigneur m'a donnée. Tout ce que je peux dire, le Seigneur m'a enseigné. Tout ce que je peux dire. Après, il teste côté. Quand tu es là avec Jésus, il t'explique les choses. Mais bien aimé, j'ai posé la question à ma femme, parce qu'on pourrait dire, mais Joël, c'est figé alors. C'est une dimension qui est figée. C'est statique. Statique, attendez, statue. Une statue, là. Donc on peut voir l'éternité comme ça. Alors, j'ai dit à ma femme, une roue sur une voiture, sur un vélo, sur ce que tu veux, une roue qui est fixée à quelque chose. Une voiture, allez. Bien fait. Quand il a fait de grands échos. Cette roue est sur cette voiture. Elle est statique ou elle est dynamique? Ma femme m'a répondu de toute façon pour moi. Et elle peut se faire le message.
une roue, elle est statique, ou elle est dynamique? Vous savez ne comprenez pas. Statique, c'est figé, ça ne bouge pas. Elle est dynamique. Et pourquoi elle ne coupe pas de la chaîne qui va faire la fête? Donc elle est fixée. Elle est attachée. Ok. Mais en même temps, elle est dynamique. Donc est-ce que c'est l'un ou l'autre, mais les deux? Très bien. Si ça va, vous allez me répondre tout de suite. On a 4 secondes. Je n'ai pas soufflé la réponse. Bon, je vous embête. Donc c'est les deux, mais les deux. Le principe de l'éternité. Vous voyez, la roue, elle est fixée. Elle est là. Qu'est-ce que la roue fait, en fait? Elle tourne sur elle-même. Je vais vous faire voir quelque chose, c'est que le véhicule, quelle que soit la chose, la voiture, le vélo, elle a besoin de la roue pour avancer. Mais la roue, elle, n'a pas besoin que le véhicule avance pour tourner. Si vous mettez la roue, si vous mettez la voiture en haut, vous avez déjà vu ça, un vélo, vous tournez la roue, il va tourner. Par contre, le véhicule, quelle que soit la chose, pour avancer, il faut que la roue, elle a besoin de la roue pour avancer. Vous avez une seule roue, c'est fini, ça avance plus. Donc c'est les deux. C'est-à-dire que c'est ça l'éternité. Il y a la vie, c'est vivant. Mais on ne vieillit pas. Ah, on ne vieillit pas, on ne vieillit pas, on ne vieillit pas. On vient renouveler pas chaque jour, non? Tu as déjà vécu un beau petit moment de la présence de Dieu, tout ça que Dieu te touche, c'est tellement agréable. Ok, et c'est de multiplier ça par 2-3 milliards. Allez, tu peux monter en haut. Multiplie ça, cette intensité-là. Et puis ça va casser les feux. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles ressortent de cette dimension du corps, je ne sais pas où ils étaient, ils ne veulent pas revenir ici. Parce que quand tu as goûté ça, tu as déjà goûté la présence de Mireille, de ce beau petit moment d'adoration, et puis tu n'as pas envie que ça s'arrête. Tu multiplies ça par à la puissance 1000 milliards. Waouh! Et puis ça finit pas. Mais attention, c'est là que c'est chaud. C'est que dans l'enfer aussi, c'est pour l'éternité. C'est un renouvellement constant. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça, mais j'ai vécu l'enfer. J'ai déjà entendu des pasteurs même dire c'est pas possible, Dieu est trop bon. Mais moi-même, moi, vive vie. Et je vais le dire à quelqu'un qui n'a jamais entendu me dire ça. La plupart de vous avez déjà entendu. Qu'est-ce qui m'a amené à l'évangile? Eh bien, on a fait quelque chose pour réussir, et c'est tombé sur moi. On a invoqué vraiment une puissance diabolique, je ne sais pas quelle puissance. On a fait une maison, on a fait quelque chose. On a bâti un hôtel. Et puis, en tant que premier fils, c'est tombé sur moi. Entre 16 ans et 19 ans, j'ai vécu les pires années de ma vie. J'ai dit, elle était malade, on m'a dit, on peut, tout cas, c'est pas. Je n'aime pas avoir un bissou de mon corps, ça fait mal. Même une piqûre, j'aime pas. Mais ça, imagine que, moi comme je suis là, je fais un sarcophage tout autour de moi. Sarcophage, une espèce de tombe, en béton, je fais ça, ok. Et puis tout m'enferme dans ça, ok. Tu vas enlever Joël, je ne laisse pas de trou, on ne laisse pas de trou, rien du tout, hein. Joël me laisse qu'il y a quelques minutes. Ça finit. Tu es enfermé dans ça, il fait chaud, il fait noir, tu respires pas, tu restes fixé. Ok. Ok. Bon, essaie d'imaginer, dans ce que je te dis là, tu es comme ça. Mais ça finit pas, ça finit pas, ça finit pas, ça finit pas. Parce que tout ce que tu voulais, c'est mourir, ne plus exister, mais tu continues d'exister. Tu continues d'exister. Lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait à son image, vous avez un esprit qui est éternel. Vous n'allez pas cesser d'exister. Quoi, quand on meurt, on est dans une tombe et que c'est fini? Le corps qui pourrit. Mais l'esprit, la personne continue d'exister dans une autre dimension. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu fais de ta vie là, pendant les jours que Dieu te donne sur cette terre? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Toi qui n'as pas encore donné à Jésus ta vie, parce qu'il est le seul, des celui qui est venu pour changer ça.
pour que tu sois avec lui pour l'éternité. Ça, c'est un, pour celui qui ne connaît pas Jésus. Et pour toi qui as accepté Jésus, qu'est-ce que tu fais des dons que tu as donnés? Qu'est-ce que tu fais de la vie que tu as communiquée? Tu continues en tant que chrétien à dire c'est comme ça, voyez, je fonctionne comme moi. Quand Jésus nous dit de mourir à nous-mêmes, nous prenons ça pour quelque chose, une offense, nous prenons ça pour une punition. Mais non, c'est la liberté. Plus tu es libéré de toi-même, c'est plus tu es bien. Parce que la joie de Dieu, la vie de Dieu, le caractère de Dieu prend place en toi. Ah frère, moi je passe mon pied. C'est ton orgueil qui est là. Par contre, quand plus Jésus prenait la place en toi, c'est plus tu es revêtu de son autorité. Ça c'est pas de l'orgueil, c'est son autorité. Ça veut dire que quand tu parles, quand tu dis quelque chose, quand tu pries, il y a une puissance qui se dégage. Vous voyez la différence avec l'orgueil? Le père de l'orgueil, c'est Satan, ce sont les démons. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus était sur terre, lorsqu'il voyait Jésus à 1000 mètres, Jésus l'a envoyé dire. Et même ça se vérifie avec des disciples de ceux que Dieu a remplis de son esprit. La Bible dit que les disciples passaient, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils passaient près des gens, les gens étaient guéris. Les démons s'en allaient. Tu veux pas retrouver cette dimension-là? Non, mais c'est pas pour toi que. Non, il faut que là où on travaille, les gens voient la lumière. Non, mes amis. Vous voyez pas de quel monde connaît, mes amis. Tout le monde, nous tous nous le disons. Sache que Dieu veut se servir de toi pour changer les choses. Donc sois sérieux. Parce que Dieu est sérieux. Il va te demander des comptes. Tu vas dire, ah oui, mais Seigneur, les hommes étaient trop méchants. Il va te dire, ah ouais, qu'est-ce que toi, quel comportement tu as? Quelle attitude tu as? Quelle attitude que tu as eu? Alléluia! Je termine. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup qui se sont levés, c'est bien. Le vent qui est toujours. On revient donc à la fin du verset où Jésus a parlé, il a dit, à chaque jour suffit sa paix. Alors la question que je me pose, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, si à chaque jour suffit sa peine, a dit Jésus, Matthieu 6, 34, c'est que la question que je me pose, c'est quelle est la peine du chrétien? Toi, en tant que chrétien, parfois de Dieu, c'est quelle est ta peine? Parce que je vais te faire remarquer une chose, c'est que la peine de celui qui est en Christ n'est pas la même peine que celui qui n'est pas en Christ. Celui qui est en Christ, bien sûr, il a des besoins. Comme tout le monde, il a besoin d'argent, il a besoin de se loger, il a des besoins, il a besoin de manger. Ok. C'est ça la peine du chrétien? On va voir, qu'est-ce que Jésus a dit? Parce qu'avant qu'il dise ça, qu'est-ce qu'il a dit? Allons, verset 31. Verset 31, 32, 33. Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas à ses disciples, il parle à des gens voilà, qui marchent avec lui. Comment mangeons-nous, de quoi sommes-nous vêtus? 32. Il s'agit là. Toutes ces bagailles-là, l'argent, matériel, caille, tous ces lotos, tous ces bagailles-là, carrière professionnelle, réussir, monter. Tout le monde est monté. Parce que le monté en ciel. Ah, d'accord. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ah, oui, les païens, ça veut dire des gens qui n'ont pas de communion avec Dieu. C'est eux qui sont après ça, comme ça, toute la journée. Papa, qui est au ciel là, Dieu Tout-Puissant, il sait. Il connaît tes besoins. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils passent leur journée à s'inquiéter pourquoi. Comment on a gagné un message? Ou pas cacher ça, comment on a gagné un ambacris? Faisons travailler. Je ne dis pas là. On a tout. Ne soyons pas bêtes. C'est là. Bon, il continue encore. Mais ça, voici la peine du chrétien. Non, je ne te laisse lire. Tu cherches Dieu. Cherche, c'est ce que je vous dis tout le temps. Tu veux avoir un sujet d'inquiétude?
Voici mon sujet d'écriture, moi. Ouvre tes yeux, toi. Ouvre tes yeux. Oui. Voici mon sujet d'écriture. J'ai vu que tu as les yeux fermés. Je voulais te montrer. Tu m'as dit que tu ne reçois la parole. Hein? Mais je vais te montrer. Je veux être conforme. Je veux obéir à ce que tu me dis, Seigneur. C'est ça le sujet d'écriture. Et tu sais, à partir de ce moment-là, il y a des choses pour lesquelles je n'ai même pas besoin de me battre. Parce que ces choses nous seront donc par-dessus tout. Par-dessus tout. Nous voulons nous courber devant la face du Seigneur ce matin et le remercier de tout notre cœur. Seigneur, ce matin, tu as donné ta parole, Seigneur. Pendant 3 jours, j'ai essayé, mais surtout ton Saint-Esprit, c'est lui qui est capable de nous donner de comprendre ce que ça veut dire. À chaque jour, suffit sa paix. Chaque jour, j'ai à chercher à être agréable à toi. Mon Dieu, pour mes lendemains, je les remets entre tes mains. Alléluia. Et selon ton plan, selon ta volonté, tu me donnes une parole. Voilà. Et tu me promets que telle chose va se faire, sachant que c'est déjà fait. C'est déjà réalisé. Je n'ai plus, mon Dieu, qu'à te faire une pleine et entière confiance. Alors Seigneur, nous te demandons ta grâce, parce que de la bouche que nous disons, je te fais confiance. Mais en réalité, Seigneur, en réalité, c'est au pied du mur que tu vois si on te fait pleinement confiance. Seigneur, c'est au pied du mur que tu as vu, pas toi que tu as vu, mais tu as montré Abraham. Il a fait une expérience avec toi. Alléluia. Et Abraham est allé jusqu'au bout. Parce qu'il a reçu une parole. Et alléluia. Il t'a fait confiance. Tu lui as dit, moi ton fils. Mais d'accord, ok, je te le donne. Tu sais ce que tu fais. Amen. Seigneur, ce matin, donne-nous de comprendre que tu sais ce que tu fais. Seigneur, que ta parole, maintenant, puisse comme une graine dans nos cœurs, puisse croître et porter beaucoup de fruits en chacun, y compris ici, dans cette salle, que sur le net, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.